Bonjour, aujourd'hui le vendredi 16 février 2024, on se retrouve pour la carte du jour. Donc le tirage d'aujourd'hui met en avant le 10 de coupe comme carte centrale, symbolisant le bonheur et l'accomplissement dans différents aspects de la vie. Autour de cette carte, nous avons des influences passées et futures, à gauche et à droite, des obstacles à surmonter, ainsi que des énergies d'élévation. À gauche, dans le passé, ou l'énergie intégrée dernièrement, nous avons le roi de bâton. À droite, en potentiel en futur, le 8, la justice en arcane majeur. En dessous, en carte de blocage et frein à intégrer en nous et dans nos vies les énergies et enseignements de la 10 de coupe, nous avons le valet de bâton, donc un peu plus jeune que le roi de bâton à gauche. Et au-dessus, pour nous aider à nous élever dans les plus belles énergies de la carte centrale, nous avons pour aujourd'hui la 7 de coupe, qui était déjà présente dans le tirage de mercredi dernier. Pour les interprétations du 10 de coupe, dans le développement personnel, le 10 de coupe indique un sentiment de plénitude émotionnelle et de contentement intérieur. Sur le plan professionnel, il peut représenter la satisfaction dans le travail et la réalisation de ses objectifs. Dans les relations, il évoque l'harmonie et la félicité dans les liens affectifs et familiaux. Pour la santé et le bien-être holistique, il suggère un équilibre émotionnel et physique. Sur le plan financier et matériel, le 10 de coupe peut signaler la sécurité financière et l'abondance matérielle. Dans le développement créatif, il représente l'inspiration et la créativité florissante. Spirituellement, il peut indiquer une connexion profonde avec soi-même et avec les autres. Pour la prise de décision, il encourage à suivre son cœur et à rechercher le bonheur authentique. Avec le 10 de coupe, nous sommes à la fin de la série, donc un accomplissement dans le monde et la vie émotionnelle. La dynamique entre le 10 de coupe, le roi de bâton à gauche et la justice à droite nous parle et suggère un passé où la passion et l'énergie créatrice étaient au premier plan, mais où peut-être il y avait un manque d'équilibre émotionnel. Avec la justice à venir, cela indique une période où l'équilibre et la réconciliation peuvent être atteints, apportant une plus grande harmonie dans la vie. Je rappelle que l'année 2024, c'est une année 8 quand on fait une réduction théosophique en numérologie, qui est donc reliée à l'arcane de la justice. On parle ici en premier lieu de réconciliation avec son énergie créatrice puissante, qui est représentée notamment par ce roi de bâton, et dont on a peut-être ressenti un peu de fatigue tant elle était prenante ces derniers temps. Je dirais ici que ce tirage va nous questionner sur la même thématique que tous les tirages de la semaine, à savoir comment maîtriser ses énergies, se laisser couler dans l'abondance sans se freiner dans ses potentiels et sans s'épuiser par une certaine tension électrique due à un éveil de créativité et d'énergie. Pour résumer, comment ne pas perdre le contact avec son énergie féminine, car la mise en action de notre polarité yang s'est enfin déclenchée après ces quelques mois d'introspection hivernale. Le 10 de coupe est associé à Mars en poisson. Ça colle bien avec la période dont je viens de te parler, combinant les éléments du feu et de l'eau. Cette combinaison dynamique symbolise la fusion de la passion ardente et de l'émotivité profonde, créant un sentiment de plénitude et d'épanouissement émotionnel, si bien maîtrisé. Parce que n'oublions pas que nous avons la justice en fin de guidance de ce jour. Le degré 10 représente un achèvement et une culmination dans les différentes séries d'arcanes mineurs et majeurs, marquant souvent un tournant ou une transformation majeure dans le parcours de vie de l'individu. On va du 1 au 9 pour traverser tout un cycle, et le 10, c'est quasiment le 1, le premier pas vers le stade suivant. Tandis que dans la deuxième série décimale des arcanes majeurs, donc le pendant de la roue, c'est le jugement, et qui représente la renaissance et le renouveau après cette destruction. L'association entre le 10 de coupe et le valet de bâton suggère un besoin de laisser derrière soi les impulsions immatures ou impulsives du passé pour permettre une croissance émotionnelle et créative plus profonde. L'inversion, car on peut considérer que cette carte est à l'envers ici dans la position blocage, l'inversion du valet de bâton indique un avertissement contre l'imprudence et le manque de réflexion dans les actions à venir. C'est ok d'avoir été jusque dernièrement dans des schémas de fragmentation et de dispersion de son énergie, nous éloignant quelque peu de notre vrai soi. C'est ok d'avoir eu dernièrement des réactions protectrices avec des comportements impulsifs. L'accepter maintenant permet d'y remédier pour le moment présent et pour l'avenir. La 7 de coupe au-dessus du 10 de coupe peut signifier la nécessité de rester conscient, consciente des illusions et des fantasmes qui pourraient entraver notre bonheur véritable. Cette carte nous invite à choisir avec discernement nos désirs et à rester concentré sur ce qui est vraiment important pour nous,
plutôt que de nous laisser distraire par des chimères. Dans les mots-clés et leurs interprétations, voici des informations plus détaillées sur chaque carte. Le 10 de coupe nous parle de bonheur, c'est véritablement la carte du bonheur. Cette carte évoque l'abondance émotionnelle et familiale, elle représente la réalisation harmonieuse et l'épanouissement dans les relations, que ce soit dans la sphère familiale, amoureuse ou sociale, ou dans la relation à soi-même. C'est le sentiment de plénitude et de satisfaction qui découle de la connexion profonde avec ses proches et de l'accomplissement de ses désirs affectifs les plus profonds. Sur le roi de bâton, nous avons le symbole du pouvoir, de la passion et du leadership représenté par les serpents. Il incarne la force, ce roi de bâton, et la détermination nécessaire pour atteindre ses objectifs. Comme le serpent, il est rusé et stratégique dans ses actions et il sait comment utiliser son charisme pour influencer les autres et inspirer la confiance. Encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, ce roi de bâton peut bien sûr te représenter ou représenter quelqu'un dans ton entourage. La justice. Sur la justice, nous avons l'homme cerf. La justice représente l'équilibre, l'objectivité et la dignité. Le cerf est un symbole de grâce et de sagesse. Cette carte souligne l'importance de prendre des décisions justes et équitables en pesant les faits de manière impartiale. Elle rappelle, cette justice également, que chacun récolte ce qu'il sème et que l'harmonie intérieure découle de l'alignement avec ses valeurs fondamentales. Sur le valet de bâton, nous avons la belette. Le valet de bâton incarne la vivacité, la curiosité et l'adaptabilité. Comme la belette, il est agile et plein d'énergie, prêt à relever tous les défis avec enthousiasme. Cette carte représente le désir d'explorer de nouvelles opportunités et d'apprendre de nouvelles choses. Elle encourage à rester ouverte au changement et à saisir les occasions qui se présentent. C'est peut-être tout ce qui nous manque ici dans ce tirage, puisque le valet de bâton est, je le rappelle, en position de blocage. Le 7 de coupe nous parle de deuil, nous rappelle de rester ancré dans la réalité et de ne pas se laisser remporter par les illusions. Il met en garde contre les fantasmes et les rêveries qui peuvent nous éloigner de la vérité. Cette carte invite à faire preuve de discernement et à se concentrer sur ce qui est réellement important dans la vie. Elle souligne également la nécessité de faire face aux défis et aux pertes avec courage et résilience, d'autant plus qu'elle est, cette carte du 7 de coupe, en position d'élévation pour intégrer véritablement les énergies du 10 de coupe, donc de cette abondance et cet accomplissement émotionnel, cette plénitude intérieure. Donc ici, on nous invite bien à ne plus voir les étapes de deuil comme étant des périodes sombres, mais plutôt très lumineuses et faisant place à un véritable accomplissement et un réalignement, parce que nous allons dans ce tirage vers la justice. En combinant ces interprétations, on peut voir une toile complexe de thèmes et de leçons dans ce tirage. Le bonheur du 10 de coupe est encadré par le pouvoir et le leadership du roi de bâton à gauche, suggérant que l'harmonie familiale est renforcée par une autorité bienveillante et charismatique. Certainement que tout ce tirage parle finalement des énergies qui se jouent en toi, mais peut-être que tu peux l'observer à l'extérieur également. De l'autre côté, vers la droite, nous avons la justice qui symbolise l'équilibre et la dignité, apportant une assurance que les décisions prises seront justes et équitables, renforcées par la vivacité et l'adaptabilité du valet de bâton. Cependant, le deuil du 7 de coupe rappelle la nécessité de rester lucide et de faire face aux réalités, même dans les moments de bonheur et d'abondance. J'ai envie de dire, ce 7 de coupe en élévation va quelque peu certainement nous challenger, mais bien évidemment, nous allons vers un arcane majeur, la justice. Donc il est possible également, puisque je le rappelle, les arcanes majeurs, ce sont des éléments qui sont apportés également par les forces universelles et de la vie. Donc il est possible que nous recevions quelque peu d'aide et de soutien dans nos prises de conscience et dans ce que nous traversons intérieurement, que nous allons trouver ces aides à l'extérieur. En synthèse, ce tirage révèle une période de bonheur et d'accomplissement symbolisée par la carte du 10 de coupe qui nous intéressait tout particulièrement aujourd'hui. Cette carte évoque un sentiment de plénitude émotionnelle et familiale, suggérant que tu as atteint un niveau de satisfaction et d'harmonie dans tes relations et ta vie personnelle. Cependant, cette période de bonheur est encadrée par des cartes qui apportent des enseignements importants et quelque peu de nuances. À gauche de la carte centrale se trouve le roi de bâton, symbolisant encore une fois le pouvoir et
et le leadership, la souveraineté. Cela suggère que ton bonheur actuel est renforcé par ta capacité à exercer une influence positive dans ta vie et dans celle des autres. Ton charisme et ta détermination ont joué un rôle crucial dans l'instauration d'un environnement familial et social épanouissant. À droite, nous avons la justice représentée par le cerf, symbole d'équilibre et de dignité. Cette carte souligne l'importance de maintenir une perspective juste et équilibrée dans toutes tes actions. Elle te rappelle également l'importance de suivre ta conscience et de prendre des décisions basées sur tes valeurs fondamentales pour maintenir cette harmonie. Au-dessus se trouve le 7 de coupe représentant le deuil. Cela indique qu'il y a des illusions ou des fantasmes qui, par le passé, pouvaient menacer ton bonheur actuel et pourtant, en dépassant ces stades de deuil et en libérant ces émotions, en faisant un choix, tu accèdes complètement à un rééquilibrage et en intégrant également ce 10 de coupe, ce sentiment d'accomplissement. Il est important de rester ancré dans la réalité, nous dit le 7 de coupe, et de faire preuve de discernement pour éviter d'être entraîné par des idées fausses ou des désirs irréalistes. D'autant plus que la justice, elle reste impartiale et elle regarde la réalité. Enfin, en dessous, le valet de bâton symbolisant la vivacité et l'adaptabilité suggère que tu as la capacité d'aborder les défis avec enthousiasme et ouverture d'esprit. Cela t'encourage à rester curieuse et à explorer de nouvelles opportunités pour maintenir le sentiment de bonheur et d'accomplissement que tu as actuellement. En conclusion, ce tirage met en évidence la nécessité de maintenir un équilibre entre réalité et illusion, leadership et justice, tout en restant ouverte aux nouvelles expériences et opportunités. C'est en suivant ton intuition et en restant fidèle à tes valeurs que tu pourras continuer à cultiver le bonheur et l'harmonie dans tous les aspects de ta vie. Avec tout ça, je te souhaite une très belle journée et vu que nous sommes vendredi, je te souhaite un bon week-end. On se retrouve dimanche matin pour la guidance cocooning qui fait du bien et on se retrouve lundi matin pour la nouvelle carte du jour. À très bientôt, prends bien soin de toi.